Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat du mois. Vidéo achat du mois qui va être un petit peu courte, car il y a pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Disons dans le nombre d'achats de ce mois-ci, il n'y a pas grand chose. Il y a deux coffrets et deux autres vinyles que j'attends encore au moment que je tourne cette vidéo-là. Du moins au moment où je tourne l'introduction. Je ne les ai pas encore reçus, mais je vous ai déjà préparé un truc de fou furieux. L'unboxing du coffret 4K Collector de Retour vers le futur. Donc c'est le coffret converteur temporel, car le coffret a été décliné en plusieurs coffrets. On a le coffret tout simple avec les Blu-ray, les 4K et les Steelbooks dans une petite boîte qui tournait autour de 80 balles. On a eu aussi le coffret avec en cadeau l'overboard en lévitation. Celui-là, normalement, j'aurais dû l'avoir pour mon anniversaire parce que Romu, pour ceux qui connaissent Romu, me l'avait précommandé, mais il a eu tellement de commandes dessus qu'Amazon n'a pas pu malheureusement honorer toutes les commandes. Donc du coup, la commande a été annulée. Et dans un sens, c'est pas plus mal parce que j'ai vu un unboxing entre temps d'une personne qui l'a acheté et franchement, l'overboard, comment dire, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est juste un bout de plastique de merde rose avec le petit autocollant Mattel dessus. Bon, l'autocollant est bien fait, est bien géré et tout. Mais alors le système pour faire léviter l'overboard, c'est franchement vraiment de la merde. Ils ont mis deux grandes bandes en dessous de l'overboard. C'est des bandes magnétiques et en dessous en fait le support c'est une plaque en métal. Donc vu que les forces s'opposent, eh ben, ça fait un effet de lévitation. Bon, l'effet est bien fait, mais moi je trouve que pour le prix, 130 € le collector, ils auraient quand même pu reproduire l'overboard à l'identique qu'il est dans le film. Donc c'est-à-dire avec les deux ronds en dessous en métal qui font office de justement qui fait qu'il évite. Plutôt que mettre deux bandes en fait magnétiques en dessous à la con. Parce que ça se voit un petit peu si on regarde dans un certain angle l'overboard, on voit les bandes et c'est franchement dégueulasse. Surtout pour le prix où on paye le collector, j'ai trouvé ça un petit peu quand même un petit peu bâclé. Donc du coup, ben là-dessus, ben, je me suis pris donc le collector avec putain, je ne sais plus, le temporel, voilà, je vais y arriver. Parce qu'il y avait beaucoup plus de goodies dedans et il coûtait à peu près dans les 200 € à la sortie, 185 € pour être précis. Et ici, je l'ai trouvé sur eBay à 205 € avec les frais de livraison. Donc franchement, pour la différence de prix, j'ai pas hésité, j'ai pris celui-là directement. Et vous allez voir, il y a quand même des bonnes petites choses dedans. Même si encore une fois, il a été un petit peu bâclé pour certains trucs. Mais ça reste quand même assez sympa. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Donc la présentation de ce coffret collector qui est juste énormissime. Franchement le visuel il est juste mais magique. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça reprend tout simplement le tableau où Doc marque les dates pour partir dans le futur. Hein. Comme vous voyez au-dessus, 6 octobre 85, 21 octobre 2015, donc date d'anniversaire du film au passage. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2010, donc je l'ai eu 2 jours après la date d'anniversaire, donc ce qui est relativement très correct. Et en dessous, le 12 novembre 1955, il y a même les heures et tout qui sont indiquées et tout. Donc c'est vraiment un très joli coffret. L'intérieur, on va découvrir ça ensemble, et il y a quelques petits trucs, comme je l'ai dit juste avant, très intéressants. Il y a des trucs qui ont le mérite d'être là. Mais qui aurait pu être un petit peu mieux soigné vu le prix du collector quand même. Mais bon, voilà. C'est un détail. Le principal, c'est qu'il est là. Et qu'il va trouver une magnifique place dans ma collection. Au niveau des collectors. Alors, ici, autour de la boîte, il y a un petit
cerclage ici qui est avec des post-it. Ça, par contre, c'est un petit peu mal fait parce que pour les enlever, c'est un petit peu la galère sans abîmer la boîte. Parce que même la boîte en elle-même, elle est déjà collector. Hein. Franchement, elle est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, vous avez un petit arceau autour en papier. Voilà, et ça reprend évidemment à l'arrière tout ce qui est le contenu du collector, ainsi que les 4 Blu-ray et les 3 Blu-ray, pardon, plus les 4 DVD 4K, avec l'audio, sous-titres et tout. Et ce qui est vraiment cool avec ces collectors là, et aussi le collector qui a avec le skateboard, donc l'overboard, c'est qu'ils sont tous, mais que ce soit les Blu-ray ou les 4K, sont en français. Et ça, c'était plutôt assez sympa. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait vraiment prendre ce collector-là, c'est que les films sont en français, donc là, je vais enfin avoir un vrai Blu-ray 4K par rapport aux films, parce que ici, je les ai en copie, mais je me demande si le mec qui a fait les copies les a réellement fait correctement ou pas, parce qu'il y a quelques petits problèmes au niveau du film. Donc ici, là, on peut pas dire, là, c'est du vrai 4K et tout, en français en plus. Donc c'est vraiment cool. Donc ici, on retrouve donc l'avant de la boîte. Et à l'arrière, on retrouve tout simplement le converteur temporel qui est, regardez-moi ça, d'une qualité. Voilà, avec un petit effet glossy sur la marque qui est juste ici. C'est pas en relief, rien du tout, c'est juste un petit... Ouais, comme vous voyez à la webcam. Il y a un petit effet glossy et par rapport aussi aux éléments, on a l'impression en fait que c'est des autocollants qui ont été recollés dessus, mais en fait c'est intégré dans la masse. Donc vraiment très très joli collector. Sur le côté, on retrouve bien sûr Retour vers le futur trilogie, édition 35e anniversaire. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, j'ai vu certains qui disaient que c'était un peu con d'avoir marqué ça sur les côtés et tout, qu'ils auraient pu pousser le délire un peu plus en mettant des fils par exemple et tout. Moi je trouve que avoir le visuel à l'avant, donc du tableau ici, et le converteur temporel, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment les deux éléments principaux du film. Enfin, du moins pour moi, comparé à la DeLorean, quoi, du moins. Et voilà, les amis, concernant le premier achat du mois, donc le collector, converteur temporel de Retour vers le futur, édition 35e anniversaire. Pour ceux qui veulent voir l'unboxing au complet, je vous invite à aller voir ma collection Back to Future. Donc, il y a une vidéo qui est sortie sur ma collection complète de tout ce que j'ai qui concerne Retour vers le futur. Que ce soit les pop, donc le collector ici, les voitures, les plaques, enfin tout ce que j'ai sur Retour vers le futur, je vous invite à aller voir cette vidéo là si vous voulez voir donc l'intégralité de l'unboxing du coffret. Maintenant nous allons passer à un deuxième collector, mais les amis, juste énormissime aussi ce collector. Il s'agit du collector de Hybrid Theory, donc Linkin Park Hybrid Theory. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Hybrid Theory, enfin du moins Linkin Park, voilà, c'est l'unboxing du coffret collector de cet album. Le premier album de Linkin Park qui est sorti il y a 20 ans. Donc encore cette période au mois d'octobre. Donc il y a eu des énormes choses au mois d'octobre. Hein. Donc en octobre 2000, voilà, Linkin Park nous sortait ce magnifique album Hybrid Theory. Le 15 octobre 1985, nous avons eu aussi Retour vers le futur, comme vous avez vu l'unboxing. Enfin, la présentation du coffret du moins. Franchement, le mois d'octobre a été pour moi un truc très 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 important. En particulier pour celui-ci, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 ans, le chanteur principal donc de Linkin Park, donc Chester, nous a quittés par suicide malheureusement. Il a eu énormément de soucis et tout ça par rapport au groupe et tout, donc il a pété un câble et voilà, il a mis fin à ses jours. Et alors, encore à l'heure d'aujourd'hui, Linkin Park ne savent pas encore ce qu'ils vont faire au niveau du groupe. J'ai entendu dire qu'ils voulaient peut-être éventuellement changer de chanteur. J'ai entendu dire aussi qu'ils voulaient également reprendre des samples de la voix de Chester pour refaire des nouveaux albums et tout. Et peut-être que pour les concerts, faire une sorte d'hologramme. Parce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec les effets spéciaux, c'est tout à fait possible de le faire. Je sais pas. Je sais franchement pas ce qu'ils vont faire. J'essaye de suivre un petit peu ce qui se passe sur leur compte Twitter officiel. Et à part publier de temps en temps des extraits de concerts, des extraits aussi de studio, de répétitions studio et tout ça. Et de faire de temps en temps des petits lives où on voit tous les membres du groupe discuter avec nous
en webcam, ça c'est plutôt sympa d'ailleurs au passage. Bah, ils savent pas trop exactement ce qu'ils veulent faire, quoi. Moi personnellement, moi je trouve que le groupe devrait rester comme il est et peut-être éventuellement ressortir un album ou deux en prenant éventuellement des samples, mais ne surtout pas changer de chanteur. Parce que là, s'ils font ça, ça va être pour moi du moins, ça sera la fin du groupe Linkin Park, ça c'est clair et net. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont vu il y a quelques années, il y a eu, il y a 3 ans, il y a eu le concert hommage de Linkin Park et ils avaient déjà pensé à reprendre un nouveau chanteur par rapport à ce concert-là. C'était un concert qui avait servi aussi de test pour les nouveaux chanteurs. Enfin, nouveaux chanteurs, c'est quand même des chanteurs qui ont pas mal d'années derrière eux. Hein. Il y avait Blink 187 qui était pressenti pour reprendre la tête du groupe et tout. Mais même lui, il a dit lui-même, je pourrais jamais remplacer Chester. Il avait une voix tellement unique que il se sentait pas capable de reprendre sa place, ce qui est tout à fait normal. C'est comme si on viendrait à dire, je sais pas moi, au fils de Johnny Hallyday, bah, reprends la carrière de ton père. C'est pas pareil, c'est pas la même voix, c'est pas le même charisme. Même si c'est son fils, ils ont chacun leur style différent, leur timbre de voix bien particulier et tout, donc c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ce sera pas la même ambiance. Le charme du groupe sera altéré par rapport à ça, donc voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing de ce magnifique collector 20e anniversaire d'Hybrid Theory. Et là-dedans, dans ce coffret-là, je peux vous assurer qu'il y a également du très 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 lourd. Donc, je vous dis à tout de suite. Et yo les amis, voilà la suite des achats du mois. Alors, je vous montre le magnifique, mais très magnifique collector 20e anniversaire donc de Hybrid Theory de Linkin Park. Et franchement, il est vraiment exceptionnel. Il y a des trucs de fou dedans. Pour ceux qui veulent voir l'unboxing, la vidéo est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Enfin, sur la chaîne, la vidéo unboxing de ce magnifique collector parce que franchement, il déchire. Il vaut vraiment le coup. Bon, bien sûr, un collector comme celui-là, on ne le trouve pas à 50 balles. Hein. Ouais, ça, tout le monde s'en doute bien. Je l'ai payé en tout et pour tout 238 euros. Ce qui n'est pas très cher parce que à la précommande il était à 194 euros, enfin 193 euros, et il y avait 60 euros de frais de livraison. Donc je vous laisse faire le calcul. Moi ici je l'ai trouvé à 238 euros sur eBay. Donc un très grand merci au vendeur. En plus il a eu en précommande sur Amazon. Je ne savais même pas qu'il était disponible en précommande sur Amazon. Parce que quand je l'ai reçu, bah, il était encore emballé dans la boîte d'origine d'Amazon avec la bande d'Amazon qui était même pas coupée rien. Et il me l'a renvoyé directement par UPS. Donc un très très grand merci à ce vendeur-là qui n'a pas pris un centime dessus. Il a même, il me l'a même vendu moins cher que le prix que je pouvais l'avoir par chez moi. Donc franchement un grand merci à toi parce que franchement il est vraiment magistral. Ce collector est vraiment incroyable. Ça c'est vraiment une belle pièce de collection. Surtout qu'il y a l'album studio en vinyle dedans. Il y a des DVD, enfin DVD concerts. Il y a tous les albums aussi en CD, enfin quelques albums studio et d'autres albums en CD et tout. Il y a des petits goodies assez sympas. Donc franchement un magnifique collector. Donc franchement là je me suis fait vraiment plaisir entre ce collector là plus celui de Retour vers le futur. Mais comme on dit, on vit qu'une fois donc voilà. Et celui-là je le voulais absolument. Parce que Linkin Park pour moi c'est une grande histoire d'amour depuis maintenant 20 ans. Et depuis la mort de Chester, je sais pas ce que le groupe va faire, s'ils vont continuer, ressortir des albums ou pas, ou faire prendre des samples, comme ils pensaient le faire au début, des samples de Chester pour pouvoir refaire des nouvelles chansons et tout. Pour ceux qui connaissent bien le groupe et qui comprennent bien l'anglais, n'hésitez pas à marquer dans la barre d'infos si vous avez des informations par rapport à ça. Parce que moi, pour moi, Linkin Park doit continuer, mais surtout pas avec un nouveau chanteur. Ça, c'est un truc à ne pas faire. Donc voilà. Donc très 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 joli collector. Je vous le remonte une fois. Voilà. Une magnifique boîte, quand même assez épaisse. En plus, c'est le numéro 20. Donc le HT20, c'est pour le 20e anniversaire. Voilà. Magnifique collector de Linkin Park. Sur ce, on se retrouve juste après, car j'ai encore deux autres vinyles à vous présenter. Et il y a du lourd. Il y a du très 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 lourd. Les anciens vont se retrouver dedans. Et les plus récents aussi, donc les plus récents d'entre nous. Vous connaissez aussi le deuxième vinyle que je vais vous présenter. Et là, je l'ai trouvé en édition limitée. Vraiment pas cher, 20 balles.
Et il est magnifique. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, j'ai reçu enfin le vinyle dont je vous parlais. Il m'en reste juste un à recevoir. Et j'aurai reçu tous les nouveaux vinyles. Donc le fameux vinyle que je parlais pour les anciens. Voilà, la FF, Funky Family les amis. Et pas n'importe lequel, hein. Art de rue. Et ouais, art de rue. Donc ici, ça contient 16 titres au total. Normalement celui-là en plus je vais l'avoir gratos je pense parce que le vendeur m'a certifié qu'il était neuf. Quand je l'ai reçu il était même pas sous blister, rien du tout. Et comme vous voyez juste ici, là juste ici il est plié de là jusque là. Et pareil en bas ici aussi il est tout torché et tout. Donc j'ai fait une réclamation au vendeur. On verra si elle passe. Si elle passe normalement il me le filera gratos. Alors je vais vous montrer les sous-pochettes aussi qui sont franchement pas mal. Donc on reconnaît le FF. Voilà, de Funky Family. Hop, ici on a le groupe. Donc face A, face B. Le vinyle en lui-même est franchement en bon état, heureusement. Il n'est pas griffé, rien. Et ils sont colorés, voilà, couleur or. Voilà, très 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 joli vinyle. Attendez, j'essaie de vous le mettre à l'endroit. Voilà, franchement, vraiment super sympa. Avec le logo derrière, voilà, le FF. Le deuxième c'est exactement pareil, hein, c'est exactement le même vinyle, mais je vais quand même vous le montrer. Donc celui-là, je l'ai payé 20 €. Frais de port inclus. Voilà, donc le deuxième, on retrouve donc toujours le même logo, le FF. Et les tracks juste derrière. Très propre, franchement, il est vraiment super bon. Si vous connaissez pas la Funky Family, les amis, ça je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous, ben écoutez ça. Ça au moins c'est du rap ça. C'est pas comme du Caris, c'est du Booba et de la merde qu'on peut vous servir. On s'en fait chier debout. Replongez-vous dans le vrai rap des années 80-90 les potes. Là vous allez savoir ce que c'est du vrai texte et tout, du vrai vécu. Comparé au rap commercial que vous bouffez du matin au soir. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Pour ceux que ça intéresse, bon après je ne sais pas si le code est encore valable, mais je vous le donne quand même. Voilà, vous allez tout simplement sur le site qui est ici, j'essaie de faire le focus, voilà. Vous allez sur le site qui est juste ici au-dessus, donc httpdl sonymusic.fr, et vous tapez le code qui est juste en dessous, et vous aurez l'album en MP3. Voilà, donc ce sera au premier qui chopera le site et le code. Eh ben tu verras si le code est encore valable. Comme je te dis, l'album n'était pas, il était considéré comme neuf et quand je l'ai reçu, il était pas sous blister, donc il y a une chance sur deux que le code ait déjà été utilisé ou pas. Donc s'il n'est pas utilisé, bah, tu vas gagner un album en MP3 et du très 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 bon rap mon gars. Donc n'hésite pas à choper le code. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour le deuxième album, Collector également. Et celui-là, il est franchement hyper classe. Et les amis, donc nous voici arrivés donc pour le dernier rachat du mois. Alors il s'agit du vinyle de Grand Corps Malade, Mesdames. Album principalement de duo. Il y a juste que la première chanson, qui s'appelle Mesdames justement, donc comme le titre de l'album, hein, Mesdames, qui n'est pas en duo, c'est lui qui la chante. Sinon tous les autres c'est des duos. Donc il y a 10 titres au total. Voilà, 10 titres. On retrouve le visuel de la pochette ici, donc les deux visages qu'on retrouve ici et ici. Franchement, la pochette, elle est vraiment sympa. Alors, il y a des duos donc avec Louane, Laura Smet, Véronique Sanson, Suzanne, Camille Lelouch hein, pour la fameuse chanson Je t'aime. Mais enfin, c'est Mais je t'aime. On retrouve aussi Julien et Camille Bretol. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je sais pas, désolé si j'ai écorché le nom. Un duo aussi avec Alicia, Manon et Amuse-Bouche. Voilà. Donc franchement, album plutôt sympa. Le visuel est vraiment très 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 sympa. Donc sans plus tarder, on va passer tout simplement au déballage de ce vinyle. Vinyle que j'ai commandé en Suisse. Pourquoi en Suisse? Parce que c'était le seul vendeur qui le vendait à prix correct. Donc ça vient de chez Unique Place. Pour ceux qui connaissent Unique Place, c'est une boutique qui est située en Suisse. Ils vendent de tout, hein. Franchement ils vendent pas que des vinyles, ils vendent des pop et tout. Par contre les pop elles ont augmenté un petit peu chez eux. Elles étaient vachement moins chères avant.
Et en général c'est livraison gratuite, mais le prix a quand même vachement augmenté. Il faut compter à peu près une vingtaine d'euros pour une pop classique, je parle bien. Si vous voulez commencer à prendre une pop un peu plus exclusive, une chaise ou un truc dans le genre, il faut compter 35-40 euros, voire des fois 50, voire 60 euros les pop, ça dépend évidemment les pop que vous prenez. Ouais, franchement le visuel du vinyle est vraiment très propre, voilà, une fois déballé. Il est très 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 propre. Et celui-là, il a une petite particularité. Donc je précise, celui-ci c'est la version simple, c'est pas la version collector. Et regardez, franchement, il est super méga propre. Donc déjà, on retrouve une sous-pochette en papier. Voilà. Avec tous les titres, face A et face B. Non, pas face A ici et face B ici. Mais celui-là, je l'ai pris parce que c'est pas forcément l'album préféré de Grand Corps Malade que j'ai pris là. Mais je voulais avoir absolument du Grand Corps Malade donc en vinyle. Et sur le Rakuten, j'ai trouvé que ce vinyle-là à la vente. Je vais essayer de me procurer les premiers, voir si déjà s'ils sont sortis en vinyle déjà. Je pense que oui, mais je vais quand même faire une recherche. Mais je l'ai surtout acheté pour la couleur du vinyle. Bon, après, bien sûr, pour les chansons aussi, hein, j'adore le Grand Corps Malade. Mais c'est surtout pour ce visuel magnifique. Regardez-moi ça. Le vinyle est entièrement blanc. Et d'un côté, on retrouve donc les visages en blanc. Et de l'autre côté, hop, on retrouve les visages en noir. Et ça tue. Franchement, c'est un truc tout con, hein, mais ça tue. Une face noire, une face blanche. C'est vraiment propre. En plus, le vinyle est vraiment très 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 propre, donc il n'y a rien à dire. J'essayerai quand même de le remettre dans une pochette en papier classique, parce que celle-ci est quand même vachement fort épaisse, donc j'ai peur que ça abîme le vinyle. Donc ici j'ai en bas, je dois encore avoir des pochettes spéciales normalement pour les ranger dedans. Donc et ça, je mettrai ça à l'intérieur du vinyle classique, quoi. Non, franchement, pas mal. Vraiment pas mal du tout. Attendez, ici il y a un truc que faut que je vérifie, un titre. Avec Suzanne. Ah oui, donc c'est bien le titre. Donc voilà, franchement, petit vinyle vraiment très très sympa, très propre. Payé 21 euros. Donc c'est à peu près les prix que je mets d'habitude pour un vinyle. Pas pour des éditions 2020, 2019 et ainsi de suite. Donc celui-là, il a été édité en 2020, hein, parce que c'est le dernier album qu'il a sorti. Il existe aussi en version collector à peu près à 35-40 euros, je vais dire, à peu près dans ces eaux-là, où le vinyle est entièrement transparent. Bon, personnellement, je suis pas fan. J'ai vu le visuel avant d'acheter, du blanc de celui-ci et du transparent. Je trouve que le blanc est vachement plus classe, ça fait vraiment un truc très pur. Ah oui, très pur quoi. Et tout. Et alors que le transparent, je suis pas méga fan. Enfin, franchement, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une photo du vinyle transparent dedans. Pas dans le montage et pour vous faire voir et vous me mettrez, j'y arriver, dans les commentaires lequel vous préférez et puis voilà quoi tout simplement. Et voilà les amis, bah, concernant les achats du mois, comme je l'avais dit, il n'y a pas eu énormément d'articles, mais il y a eu des articles hors du commun. On va faire un petit récapitulatif. Le collector 4K de Retour vers le futur, converteur temporel, donc avec les 3 Blu-ray, les 3 DVD, enfin les 3 Blu-ray, plus les 3 4K, plus tous les goodies, donc les journaux et tout, et tout, et tout. Dans un coffret plutôt sympa, même s'il y a eu quelques petites erreurs sur le coffret. Ça, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser. Euh, donc sur les panneaux, en fait, sur le panneau, en fait, ils se sont, on voit tout simplement les dates. Ils se sont un petit peu plantés dans les couleurs, mais bon, ça, sur le coup, je l'ai pas vu tout de suite. C'est tueur de rôdeur qui me l'a marqué dans les commentaires, en fait. Sur le coup, ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Parce que les couleurs sont quand même relativement proches. Bon, il y a juste le rouge qui tire un petit peu vers le orange, mais bon. Mais ça reste un collector plutôt sympathique. Si je devrais encore une fois le comparer par rapport au collector avec le allez putain avec le skateboard, enfin l'overboard,
que j'ai vu en unboxing et qui est franchement mais dégueulasse. L'overboard est franchement mais dégueulasse. Parce que là, le mec l'a posé, en fait, dans la vidéo que j'avais vue, il avait posé sur sa table. Il s'est mis un peu plus loin, comme s'il se posait, genre, sur son canapé, quoi. Et là, vu que sa table était légèrement plus haut, donc c'était un genre de meuble télé, quoi. On voyait vraiment, quand il était assis, on voit vraiment les bandes, en fait, qui sont mis en dessous. Donc les deux bandes magnétiques qui permettent de faire contre-champ, enfin, force, pour qu'il puisse l'éviter. On les voit, quand on est assis, on les voit. Et je trouve que c'est 130 balles pour ça, c'est très cher. C'est très 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 cher. Ça fait l'équivalent que si on achète le collector simple, donc juste les Blu-ray avec les 4K et tout, en steelbook et tout, le coffret là il est à 80 balles, l'autre est à 130, ça fait 50 balles l'overboard. Pour un bout de plastique avec deux bandes magnétiques en dessous, on la ressent bien passer au ce que je pense. Hein. Mon avis, ça doit être la compagnie Macron qui aurait fait ce collector là, je sais pas. Mais c'est fort cher pour ce que c'est. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu donc sur le converteur temporel, enfin sur le coffret, enfin le gros coffret donc parce que c'est le plus gros des coffrets qu'il y a eu en collector avec les goodies, donc c'est-à-dire le Mediator, les répliques des journaux, le réplique de l'almanach, la photo aussi, enfin, même les deux photos et tout, ça c'était plutôt sympa. Voilà quoi. Donc je vais essayer de vous trouver la photo donc du vinyle ici en transparent pour vous le mettre dans le montage et je vous dis encore un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo là. N'oubliez pas, très important pour la chaîne, likez et commentez surtout. Et dites-moi des idées de vidéos si vous avez éventuellement des idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Donc ici il y a encore quelques vidéos qui vont sortir, normalement il y en aura jusque samedi. Et après on verra en fonction de l'actualité ce que je vais vous proposer comme contenu. Donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Et voilà donc le collector transparent. Donc avec le vinyle transparent. Par contre, le prix, je me suis un petit peu gouré, il est à 60 euros. 35 euros, c'est le prix d'occasion. Mais 60 balles. Ce qui est relativement cher. Et par contre, celui que je vous ai présenté juste avant, eh ben, il est maintenant il est à 40 euros. Voilà, moi j'ai eu la chance de le prendre donc chez Unique Place à 21-22 euros. Maintenant, il vient de passer 40 balles. Voilà pour les infos. Pour ceux que ça intéresse, allez voir sur Rakuten, Amazon, un peu partout. Pour essayer de le prendre autour de 20 euros, c'est à peu près le prix que ça vaut. Mettez jamais 40 euros. Hein. Même si vous êtes fan de Grand Corps Malade, ce genre de vinyle là en réédition, c'est grand maximum 20 balles. Quoi.